Bonjour Monsieur Coffin. Di- Bonjour. Diplômé d'un master en marché de l'art de l'Université de Zurich et d'un master en gestion, vous évoluez depuis plus de 10 ans au sein de maisons de vente internationales et de sociétés du secteur de la gestion d'actifs. C'est donc un parcours hybride. Qu'est-ce qui, selon vous, rapproche la gestion d'une collection de la gestion d'actifs financiers ou immobiliers? En fait, c'est une excellente question parce que ça permet de remettre en cause une idée qui circule depuis déjà pas mal d'années, selon laquelle l'art et les collections seraient un produit financier ou un produit d'investissement comme les autres. Euh, à cela, j'ai envie de répondre oui, mais non, mais en fait, ce n'est pas le sujet. Euh, En fait, ce n'est pas un simple produit financier dans le sens où il y a aujourd'hui plein d'autres moyens d'investir dans l'immobilier, dans les produits financiers et que les marchés n'ont pas forcément besoin d'une autre solution d'investissement. Deuxièmement, ça reste un moyen qui est assez peu liquide finalement par rapport à des marchés financiers où maintenant on a accès à des possibilités d'acheter et revendre sur des périodes très courtes. Et puis, j'ai envie de dire que ce n'est pas du tout la logique d'un collectionneur et encore moins d'un grand collectionneur. Tout simplement parce que les collectionneurs sont généralement des personnes qui ont déjà constitué leur patrimoine et notamment leur patrimoine financier et ils ne viennent pas à la collection pour, j'ai envie de parler un peu vulgairement, pour gagner encore plus d'argent. Ils ont déjà de l'argent, tout simplement. En revanche, ce n'est pas parce que ce n'est pas un produit financier qu'une collection ne doit pas être gérée. Une collection, c'est un patrimoine et à ce titre, ça doit être géré dans le cadre de son acquisition, de sa conservation et de sa cession. C'est donc ce livre un moyen pour les gestionnaires de patrimoine et les gestionnaires privés de pouvoir créer une nouvelle relation avec leurs clients et de pouvoir aborder la discussion d'une autre manière que de leur parler immédiatement d'assurance vie ou d'investissement financier, mais de pouvoir discuter avec eux sur des sujets qui les touchent de manière beaucoup plus personnelle, de manière beaucoup plus intime. Et en cela, je pense qu'il y a une vraie raison pour le secteur de la finance de s'intéresser aux collections et au marché de l'art. Donc, je pense que ce livre s'adresse notamment donc aux personnes de la finance qui souhaiteraient pouvoir comprendre quels sont les enjeux de la gestion des collections. D'accord. Et donc, c'est votre ouvrage, Le marché de l'art, donc apparaître aux éditions Arnaud Franel, qui a cet objectif donc, de s'adresser à peut-être des personnes qui souhaiteraient mieux comprendre la gestion d'une collection. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'objectif de ce livre? Est-ce qu'il peut être également utile aux collectionneurs? À quel public s'adresse-t-il? À quel collectionneur s'adresse-t-il? En fait, j'ai voulu que ce livre puisse aussi se destiner à un public beaucoup plus large. Et je comprends tout à fait que vous, moi ou le public plus important n'a pas forcément une rivière de diamants chez soi ou un tableau de maître, un Jasper Jones accroché au mur. Cependant, on peut trouver chez certaines personnes un vieux sac à main, une voiture de collection chez ses grands-parents ou une très bonne bouteille. Et c'était une manière pour moi de pouvoir leur faire comprendre que le marché de l'art et les collections, ça peut également les concerner et que ça ne concerne pas uniquement qu'un tout petit nombre de très grands collectionneurs. Je me suis rendu compte que ce plus large public, finalement, connaissait assez mal le milieu de l'art et je m'en suis rendu compte par rapport aux questions qu'il me posait. Est-ce qu'il faut que je m'inscrive pour assister à une vente aux enchères? Est-ce que je suis obligé d'acheter un lot? Est-ce qu'il faut réserver pour pouvoir rentrer dans une galerie? Est-ce que je peux assister aux événements de manière tout à fait spontanée? Et je me suis rendu compte que ce milieu de l'art pouvait parfois un petit peu effrayer ou en tout cas inquiéter parce qu'il y avait un manque peut-être de connaissances et je voulais vraiment dédramatiser et démocratiser ce rapport à la collection et dire qu'il y a toutes sortes de collections, depuis
le passionné jusqu'au très grand collectionneur qui a sa fondation, il existe une mosaïque de collections et de collectionneurs. D'accord, et c'est pour ça donc que vous avez fait, ce choix dans votre ouvrage de détailler de nombreux secteurs du monde de l'art, et des objets de collection, allant du tableau de Renon au sac de grands créateurs, en passant par la voiture de collection et les grands crus. Et précisément, comment considérez-vous ces secteurs? Est-ce que vous les hiérarchisez? Qu'est-ce qui a fait que, vous avez décidé de parler, autant d'un grand tableau que d'un sac, de créateurs? Disons que pour moi, ce livre a un double objectif. C'était à la fois que le lecteur puisse avoir une vision globale et qu'il puisse avoir les bases. Et en même temps, je voulais pouvoir également apporter un vrai regard de spécialiste. Et il était important pour moi d'intégrer dans ce livre des entretiens avec des personnes qui sont reconnues comme les plus grands connaisseurs ou spécialistes dans chacun de leurs domaines, pour pouvoir apporter un vrai regard précis, pointu et actuel sur toutes ces différentes collections. Chaque collection est un univers, est un monde à part. Et c'est ce que j'ai voulu montrer en allant de la voiture de collection jusqu'à l'œuvre d'art, bien sûr, mais également le mobilier, la marqueterie, le vin, les montres, les bijoux. D'accord, très bien. Donc, on attend la sortie de votre ouvrage, Le marché de l'art, à paraître aux éditions Framel. Merci beaucoup pour, vos réponses. Merci beaucoup.